On est Da Siman Taf Tzadik Vav, Ilchot Yom Tov Sheni, comme on a expliqué que dans le temps, le calendrier était fait par témoignage de la nouvelle lune. Donc tous ceux qui étaient éloignés au-delà d'Eretz Israël, c'était pas évident qu'ils connaissent la date de Rosh Chodesh. Donc dans le doute, ils faisaient 2 jours. Aujourd'hui, on a un calendrier et quand même, c'est écrit. Le Rav Mishnah dit le Shulchan Aruch, Bagaluyot, Siman Taf Tzadik Vav, Dine Yom Tov Sheni Shel Galuyot, la halachot du 2e jour de Galuyot. Les Galuyot, Sheosin Shene Yamim Tovim Misafek, en Chutz Laaretz, où on fait 2 jours dans le doute. Kol ma she'asur barishon, asur basheni. Tout ce qui est interdit le premier jour est interdit le 2e jour. Bien que le 2e jour, c'est asur. C'est rien que midé rabanan. Et comme on dit, la Gemara a dit que c'est un minhag. Le Shabbat, il ne dira même pas que c'est un minhag, mais la Gemara a dit que c'est un minhag, c'est une coutume, qui a été instituée. Pourquoi ? Parce qu'on craint qu'un de ces jours, on risque de perdre le calendrier. Ou des communautés qui ne pourront pas connaître. Tu vois, aujourd'hui, à l'Internet, c'est vrai, mais théoriquement, ouais. Malgré tout, Rachamim nous ont institué, et comme on a dit, comme on voit du Beth Yosef, la Kedusha, c'est la force de Rachamim. La Kedusha qui a le premier jour, se passe aussi le 2e jour. C'est pas seulement une conduite qu'on fait, et au fait, c'est pas un jour saint. C'est un jour saint. Toutes les qualités que tu peux acquérir le premier jour, tu peux en acquérir le 2e jour. Et il dit le Shulchan Aruch, Umenadin lemi shemezalzel bo. Celui qui ne fait pas attention, il transgresse, c'est un manque, c'est par mépris, ça veut dire, c'est toujours le cas. Quelqu'un qui faute parce que le terrain il est fort, bon. Quelqu'un qui faute parce que mezalzel, est-ce que mezalzel, ouais, c'est Rachamim qui ont inventé, ça va. Et, bon, je suis plus intelligent que Rachamim. Ouais, tu connais ces gens-là? Il me commence, il me dit, ouais, mais c'est quoi ces bêtises? Je lui dis, ah, toi, t'es très intelligent, t'as tout compris. C'est des bêtises. Tu peux, non, je comprends, dans le droit, on doit demander. Explique-moi, je veux essayer de comprendre. Mais quoi? Tu connais rien du tout, mais tu sais que Rachamim, c'est un imbécile. Si c'est un Talmid Chacham, on ne va pas le mettre en quarantaine. Mais, je ne sais pas si j'ai dit, mais Nadine, on le met en quarantaine, qui est la pure des punitions. Aujourd'hui, on ne le fait pas. Ouais. On ne va pas en quarantaine. Une des dernières personnes qu'on a mis en quarantaine, c'était Copernic. Ouais, c'était un juif. Et d'ailleurs, c'est à cause de ça qu'il s'est encore plus éloigné de la Torah. Et aujourd'hui, on ne va jamais en faire ça. Parce que dans le temps, excommunié, ça faisait ramener la personne. Ouais, il avait peur, il revenait. Aujourd'hui, tu l'excommunies, il dit goodbye. Merci. Ouais. En tout cas, on ne le fait pas. Aujourd'hui, c'est jamais fait. Mais un Talmid Chacham, on lui donne quand même malkout, on lui donne des coups. Ouais, qui faute. En tout cas, on voit, même si on ne punit pas comme le Chazon Ish dit, même si en pratique, c'est rare les fois où on punit, mais la Torah, elle nous enseigne la punition pour comprendre la gravité de la faute. Ouais. Quelqu'un qui a mis Khalel Shabbat, une fois, on faisait en sorte que d'après Rabbi Akiva, une fois tous les 70 ans. Alors pourquoi Hachem lui donne ça? C'est pour comprendre la gravité de la faute. Donc on voit ici que le 2e jour d'Elim Shamroa, selon certains, c'est pire que le 1er jour. Pourquoi? Le 1er jour, celui qui transgresse un interdit Minha Torah, il sera en idouille. Celui qui transgresse un interdit des Rabbanan, on ne le mettra pas en idouille. Mais le 2e jour, c'est pas la vie unanime, mais il y a des avis. Même celui qui transgresse seulement un Issour des Rabbanan, il sera mis en quarantaine. Pourquoi? Parce que il a montré son mépris, son zilzoul aux paroles de Chachamim, donc c'est encore plus grave. Et on parle que ce soit un Issour des Rabbanan ou un Issour de Oraïta. Ça veut dire, quand il dit ce que le Shulchan Aruch dit, tout ce qui est interdit, ça veut dire que ça inclut que ce soit un interdit Minatora, que ce soit un interdit Midrabanan, ou même Moukhtse, tout. D'accord? Ça y est bête. En chilouk ben rishon le sheni elay lanyan met. Vechen ikrol time. Il y a quand même 2 exceptions que le 2e jour Chachamim, c'est eux qui ont dit que là-bas c'est plus simple, c'est moins grave. C'est les inyan met, enterrer un mort, que comme étant donné que c'est quand même un grand bisayon, on s'appelle un mort comme ça. Donc Chachamim, ils ont permis de l'enterrer. On verra comment un déshonneur pour le mort. Si Matafoukov Rava, il y a là-bas des détails. Et parfois c'est par les goïms, des fois c'est par les juifs. Il faut savoir,
c'est une exception. Deuxième exception, c'est-à-dire une maladie qui n'est pas dangereuse. On parle des chroletaïnes, ils mettaient d'un collyre, ou bien toute autre maladie qui n'a pas de danger, parce que quand c'est un danger de mort, même un danger lointain, on a une mitzvah, c'est pas que c'est permis, on a une obligation d'admettre Halal Shabbat. Et là, on parle de quelque chose. Un collyre, apparemment, c'était quelque chose, c'était juste, il y avait un peu mal à l'œil, que Shabbat et Yom Tov, c'est permis seulement par l'intermédiaire d'un non-juif. On a le droit de dire à un non-juif de transgresser même un interdit minatora pour quelqu'un de malade. Mais, soi-même, bon, par contre, Yom Tov Sheni, on a le droit en personne de transgresser un interdit des Rabbanan, que nos sages ont interdit, pour guérir quelqu'un qui est malade. Tout malade, Shen Bo Sakana, qui n'a pas de danger. Bien que le premier jour de fête, ce n'est permis seulement par l'intermédiaire d'un non-juif, Ibn Bo Sakana, donc il n'y a pas de danger évidemment. Bacheni, le deuxième jour, Moutar Afinu Alédé Israël, c'est permis même par l'intermédiaire d'un juif. Chutz, Miyom Tov, Sheni Shel Rosh Hashanah, des Shnei Yamim Kedusha Achat Arichtahen, il faut savoir, sauf le deuxième jour de Rosh Hashanah, que là, Chachamim, ils ont institué que les 2 jours de Rosh Hashanah, ils sont en valeur comme un long jour. C'est la différence. Il y a une différence entre les 2 jours de Yom Tov, des 3 fêtes, et le 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah, que Rosh Hashanah, c'est considéré comme un long jour, et on ne va pas permettre, c'est-à-dire le deuxième jour, il est exactement comme le premier jour, même dans le cas d'un malade, et même dans le cas d'un mort. On verra que le Gemara a dit par l'intermédiaire d'un goy, c'est plus facile pour Rosh Hashanah. Et là, c'est déjà détail pour enterrer. Je ne sais pas si aujourd'hui on le fait. Je pense que oui. Ouais. J'ai entendu aux États-Unis, il y avait une fois, Shem Yerachem, on a enterré le deuxième jour de fête par l'intermédiaire des goyim. Mais Davka chez vous, de Rabbanan de Miyadem Mikralen, il dit tout ce qu'on a permis pour un malade, c'est seulement ce que Chachamim ont interdit. Aval Av Melacha, mais si c'est un interdit Minatora, même s'il est vraiment malade, tant qu'il n'est pas en danger, on n'a pas le droit de transgresser un interdit qui aurait été Asur Minatora, bien que c'est seulement le deuxième jour de Yom Tov. Ici, il dit Adam Hanofel ou Anagouf. Un goy, il a le droit de faire un travail pour le cimetière, le Shabbat. Non, Shabbat non. Enterrer. Quelqu'un qui est décédé le vendredi, qu'il faut enterrer. Non, Shabbat non. Yom Tov Sheni. Même pas Yom Tov Rishon. Yom Tov Sheni, il y a parfois, on permet. La Gemara, la halakha exacte, je ne veux pas dire. Dans la Gemara, Yom Tov Sheni, on peut par l'intermédiaire d'un juif l'enterrer. Et Rosh Hashanah par l'intermédiaire d'un goy le deuxième jour. Je crois que concrètement, aujourd'hui, on ne fait pas par l'intermédiaire des juifs. Non, pas seulement de Yom Tov Sheni. Ouais. Le deuxième jour, il est exactement comme le premier jour, sauf 2 exceptions. Pour un malade, qu'un juif a le droit de transgresser quelque chose qui n'est à source seulement mis des rabbanan, c'est-à-dire c'est 2 des rabbanan. Ouais, des rabbanan, même si c'était fait. Ou bien pour enterrer un mort, que concrètement, je ne sais pas si aujourd'hui on l'enterre par l'intermédiaire d'un juif, on va par des goyim. Là, une halakha intéressante qui est concrète. Bnei Eretz Israël Shebaou lechutz haaretz. C'est quelqu'un qui habite en Eretz en général. Il est venu en France. Asurim la asot melacha beyom tov sheni beyishuv afilu datol. Alors, je vais commencer par la fin. C'est-à-dire comme ça. Normalement, quand quelqu'un il n'a pas l'intention de s'installer dans le nouveau pays, reste à s'appliquer envers lui les lois du pays d'origine. Un Eretz Israël qui est venu en vacances en France, ça s'appelle Ben Eretz Israël. S'il vient s'installer en France, il devient comme un Français, il doit faire 2 jours. Ouais. Mais tant qu'il n'a pas l'intention de s'installer, qu'est-ce que ça veut dire s'installer? Bon, Hachem, vous verrez, chaque gadol, il y a des nuances. Il faut demander il faut demander un rave. Pour les Sfaradim, on verra que c'est un peu plus facile. Mais, donc quelqu'un, là, il s'appelle un habitant, c'est où sa vie principale, ouais, son moment, là où il a vie principale, c'est là. Si c'est en Eretz Israël, même s'il est en France, il devra continuer, on verra, évidemment, en cachette un jour. Et l'inverse, quelqu'un qui est en France, qui va en Eretz Israël, il devra faire 2 jours. On verra les cas exceptionnels, ça c'est notre truc. Je parle, s'en arrive, il va pour la première fois en vacances, et sans revenir. Mais là, ce qu'il vient nous dire, c'est quelqu'un qui est en Eretz Israël, il est en France.
S'il se trouve dans un endroit où il y a des juifs qui y habitent, et les poskim me disent, même si c'est des juifs qui ne sont pas religieux, pourquoi? Parce qu'on ne sait jamais, en plus peut-être ils vont faire tchouva, c'est pas une chose. Dès qu'il est arrivé dans un endroit où il y a, on appelle une communauté juive, même une toute petite communauté juive, il n'a pas le droit, il est obligé de se conduire comme l'endroit où il se trouve. Ouais. Lui, il est en Eretz Israël, il fait un jour, il arrive dans un endroit où une communauté juive, il devra faire 2 jours, on verra, sauf exception. Mais s'il n'est pas encore arrivé dans la communauté, parce qu'il est en chemin, on parlait, il est dans la caravane, ouais, sur son cheval, ou sur son âne, ou son... Donc il n'est pas encore arrivé. Même Endatol Chazor, Moutar, c'est un petit détail, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas arrivé là où il veut s'installer, il est considéré comme un Eretz Israël, et donc il fera un jour. C'est-à-dire, Aval, immédiat les Yishuv, je préfère, on va traduire, après on va expliquer vraiment, c'est plus facile, mais s'il est arrivé là où il habite, là où il y a une communauté juive, il n'a pas l'intention de revenir en Eretz, Naasa kemotan ve'asur ben bamidbar ben be'yishuv vechol chutz letrum en nogin alav chum makom shelach lesham. C'est-à-dire, je vous dis oralement, c'est comme ça. Si il habite en Eretz Israël, il veut s'installer en Chutz Laaretz, tant qu'il n'est pas arrivé là où il s'installe, il est considéré comme un Ben Eretz Israël, et s'il n'y a pas de communauté juive autour de lui, il peut se conduire un jour. Une fois qu'il s'est installé, ça y est. S'il a l'intention de retourner, alors même s'il est arrivé dans la communauté, il est obligé de se conduire 2 jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans son cœur, il est resté un Eretz Israël. Il va devoir mettre les tefilines en cachette. Il va faire la tefila de Chol en cachette. Mais dès que c'est en public, et même s'il n'est pas en public, il fait en cachette, c'est quelque chose que par sa nature, c'est quelque chose que c'est visible. Par exemple, allumer la lumière. C'est vrai qu'il n'y a personne qui le voit par hasard, mais c'est quelque chose qu'on pourrait théoriquement voir. La règle est, tout ce que Chachamim ont interdit en public, même en cachette, tu n'as pas le droit de le faire. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas venir dire, il y a une personne qui va voir, chacun va se mettre à calculer, tu verras, tout le monde, ils vont arriver à la conclusion que personne ne le voit. Ouais, même si l'autre, il est avec, il est à la fenêtre, il va dire, ouais, il ne me voit pas. Donc, ils ont dit non. Si c'est par ma nature quelque chose qui est en cachette, je peux le faire. Mais quelque chose qui est, par exemple, Shmoneh Esrei, alors je vais faire Shmoneh Esrei de Chol, personne n'est au courant. C'est-à-dire, la règle, elle est que celui qui est dans Israël en Chutz Laaretz, il est obligé de se conduire comme l'endroit dans lequel il se trouve. Tout ce qui est, normalement, c'est rien que parce que, pour ne pas qu'on le voie. Parce que la Gemara a dit, tu es obligé de te conduire comme la coutume dans l'endroit dans lequel tu te trouves. Pourquoi? Les olam al yeshane adam ipena machloket. Parce que ça provoque la machloket. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais si tout le monde en est là, en train d'aller à la synagogue, tu as quelqu'un qui arrive en voiture? Hein? On sait tous que c'est un Eretz Israël. On sait tous. J'ai fait la halakha. On est tous des érudits. On sait très bien que puisqu'il habite en Eretz Israël, il ne doit faire qu'un jour. Mais qu'est-ce qu'on va dire? Une grimace, il y a qui feront la parole, et ça va passer au même. Et il n'y a rien de pire dans le judaïsme que la marloquette. Ouais. Je pourrais pas se sauver. Au lieu de dire comme ça. Donc, Rachamim, les olam. C'est quoi les olam? Toujours. C'est toujours. Même dans le cas où le Yetzirah dit c'est une exception, il n'y a pas d'exception. Ali Eshane, Makom Jenagou, là où l'endroit il y a une coutume, tu es obligé de te conduire selon la coutume. C'est une halakha. C'est une halakha. La Gemara dit que même sur ça, on faisait nidouille. Ouais. Tellement c'est grave. Comme ça, je me souviens, la Gemara dans Masechet Pesachim, pas Makom Jenagou, qu'une fois il avait voulu faire, il l'a mis en nidouille. Et nidouille malkout, ça veut dire, tu es obligé de conduire comme l'endroit. Normalement, en principe, c'est seulement quelque chose qui est en public. Si je suis en cachette, c'est permis. Mais Chachamim nous ont institué que tout ce qui est, par sa nature, c'est quelque chose qui est bruyant en public. Donc, on ne doit pas le faire même en cachette. Il y en avait une fois, je me rappelle, quand j'étais jeune couple, on venait chez les parents. Il y avait une fois le congélateur qui avait sauté.
Et chez nous, c'était Chol. On s'était posé la question que c'était permis ou pas. Je me rappelle pas ce qu'on a fait. Mais après, j'avais demandé à Rav Eliashiv. Il avait dit non, on n'a pas le droit. Non, parce qu'on est chez. Ouais. T'es chez tes parents. Eux, ils font 2 jours. Toi, tu fais 1 jour. T'as pas le droit de remettre la prise. Ah, mais il y a là-bas 18 kilos de viande qui risque de. Hein? Ben, c'est écrit nulle part que pour 18 kilos de viande, on a le droit de transgresser un ISO. Ouais, Il nulle peut part. aller demander un goy, non, peut-être. C'est une deuxième. Non, tu peux lui insinuer, pas lui dire Ouais, explicitement. oui, Ouais, oui. bon, mais tu sais, en France, vas-y, demander à Dans le canton. Ouais. Le congélateur qui est D'accord. en panne. Il y a des solutions, il y en a d'autres. De toutes les Pas façons, ça. entre Ouais, nous, c'est- si tu n'ouvres pas le congélateur, on va trouver. Oui, D'accord? 24 heures. Mais on craint, on a toujours peur, ouais. Ouais, il dit quand il s'agit d'argent, on est tous en peur. C'est-à-dire, c'est ça, il sera là. Mieux encore, il y a même une interdiction. Tous les postes qui me disent, on est un groupe de 10 Eretz Israël, on veut faire ici un minyan de Chol, à Sour. Et Meikar Adin, même l'inverse est interdit. C'est normalement, un minyan de Bnei Chutz La'aretz, qui sont en Eretz Israël, ils n'ont pas le droit de faire un minyan à eux. Pourquoi? Tu ne dois pas te conduire différemment. Tout le monde, ils sont Chol, toi tu fais Shabbat, tu fais la fête, c'est pas voilà. Mais le Beit Yosef, il dit bien que c'est à Sour, le minag, il est de le faire, et il explique nos sages, puisque ça s'est institué comme ça, il n'y a plus de marloquette. On s'est habitué. Ouais, toute la raison, elle est parce qu'on veut éviter la marloquette. Mais une fois qu'on est habitué au fait qu'en Eretz Israël, il y a tellement de gens qui viennent de Chutz La'aretz, on est habitué au fait qu'il y a un deuxième minyan de Eretz Israël, de Chutz La'aretz, ça ne provoque pas la marloquette, c'est la raison pour laquelle c'est permis. Par exemple, qu'est-ce qui se passe s'il y a un hôtel exclusivement des gens d'Eretz Israël? Et aux alentours, il n'y a aucune communauté juive. Et bien, en principe, ils devront faire un seul jour. Ils font un seul jour, il n'y a aucun problème. Mais il faut faire attention de ne pas sortir, c'est un peu délicat. Si je me souviens bien, le Balatania, il dit que sauf en Chutz La'aretz, il y a la Gdusha de la fête. Et bien que c'est permis, il ne faut pas le faire. Hein? Comme ça, il dit. Et Rav Wosner, il disait, si ça risque de se faire connaître, c'est un problème. Mais Meikar Adin, on va dire que dans ce cas-là, dans ma chambre, je pourrais le faire. Je n'irai pas prendre la voiture. Mais puisque c'est un hôtel qui a été exclusivement aménagé pour la fête, et là-bas, il y a des Israéliens, mieux encore, même si dans cet hôtel, il y a des Chutznikim, il y a des gens de Chutz La'aretz, des gens d'Eretz Israël, puisque c'est un endroit qui n'a pas de communauté, chacun y fait son minag de ses origines, mais je pense qu'il y a quand même à éviter de prendre la voiture et de faire quelque chose qui est un peu trop bruyant. Ça, c'est pas que c'est à sourd, mais c'est à éviter, surtout s'il y a un risque que ça se fait savoir. Ce que les poskim lui disent, si c'est un hôtel et que toute l'année il est utilisé par des juifs, ça s'appelle un hôtel où il y a une communauté juive là-bas. Et même si par hasard cet hôtel pour la fête il n'y a que des Israéliens, ça s'appelle qu'il y a une communauté juive et donc il faudra obligatoirement se conduire comme s'il y avait 2 jours. D'ailleurs, pour certains, si quelqu'un est venu chez nous, il vient ici, il est obligé de faire 2 Leil HaSeder. Il y a qui disent que s'il y a uniquement la famille, il n'y a aucun risque qu'un étranger vienne voir, alors, il n'est pas obligé d'accomplir le 2e Leil HaSeder, mais moi je me souviens quand j'étais là, parce que souvent les rabbins me disaient, donc des jeunes couples on venait chez nos parents, on faisait tout le Leil HaSeder, sauf la bracha. Je ne fais pas les brachot, mais tu dois manger. Alors ils disent, tu n'es pas obligé de manger kazaït. Voilà, oui. Tu n'es pas obligé de manger, parce que ça, c'est pas quelque chose qui va se faire savoir. Ouais. Tu n'es pas obligé de boire le vin tout la coupe, parce que les choses, ça passe inaperçu, il n'y a aucun problème. Mais tu dois être attrapé avec eux. Il faut lire la Haggadah pas en tant que mitzvah, parce que ça sourd, on n'a pas le droit d'ajouter une mitzvah. Tu lis la Haggadah juste en tant que Talmud Torah, mais tu es obligé d'être comme tout le monde. Pourquoi? Ne change pas de la coutume d'un endroit que l'autre. Meikar Adin, il faut savoir que Meikar Adin, si on est dans une synagogue ashkénaze, on doit faire la tefila ashkénaze. Si on est dans une synagogue séfarade, on est obligé de faire la tefila séfarade. Obligé, c'est la balacha. Aujourd'hui, c'est différent parce que voilà, aujourd'hui, c'est habitué et ça ne provoque plus de marloquette. Aujourd'hui, on comprend que chacun il a ses origines, chacun il fait selon sa coutume, ça ne provoque pas de marloquette. Mais à l'origine, où c'était rare qu'un séfarade vienne chez l'ashkénazim ou vice-versa, il est de passage, il est obligé de prier comme les ashkénazim ou l'inverse. Pourquoi? Parce que ça embête les gens, ça provoque la marloquette. Sauf évidemment dans le cas où c'est devenu habituel, et là ça ne provoque plus de marloquette, comme dans le cas d'un Minyan, que là ça sera permis. Pour les Sfaradim, demain on va parler un peu de détails, non, on a encore un peu le temps. Pour les Sfaradim, il faut savoir une chose.
Il y a beaucoup de cas où c'est compliqué à savoir. Est-ce qu'un homme, ça s'appelle, il doit faire l'endroit, comme l'endroit dans lequel il se trouve, ou pas? Ouais. Par exemple, quelqu'un qui a 2 maisons. Quelqu'un qui a toutes les fêtes là-bas. Quelqu'un qui vient ici, comme les Avrechim ici. Ouais, les Avrechim ici. On l'a pour 2 ans. Ils veulent retourner un de ces jours en France. Ils savent qu'ils vont retourner en Eretz. D'après Moshe Feinstein, même ici, il doit faire un jour. Il est obligé de peut-être finir le 2e jour. Ouais. Alors, les Sfaradim, je sais que c'est pas tous, mais je suis pas sûr que c'est tous, mais en tout cas, j'ai entendu Rav Mordechai Eliyahu qui disait que les Sfaradim avaient une coutume un peu spéciale. C'est quoi? Le Chacham Tzvi, c'est un avis unique, parce que le Bet Yosef, il n'est pas du tout d'accord. Le Chacham Tzvi, et je pense, je suis pas spécialiste dans les coutumes de Chabad, mais je pense que Chabad, comme ça, ils font en Fouizi. Il disait que tu dois te conduire selon l'endroit où tu te trouves. Ça ne dépend pas de l'endroit où tu habites en général, c'est de l'endroit où tu te trouves au même moment. Même si tu viens en vacances en Eretz, tu feras un jour, et même un Eretz Israël qui vient en route à Eretz en vacances, il devra faire 2 jours. Il est obligé de faire 2 jours. Parce que Chachamim, ils n'ont pas dit, ça ne dépend pas de l'endroit où tu es habitué, où tu habites habituellement, c'est l'endroit où tu habites sur place. Alors, il faut savoir que le Chacham dit ce n'est pas la halakha, et le Bet Yosef, explicitement, il est contre ça, il le dit. Et je suis même étonné qu'on tient compte du Chacham Tzvi, étant donné que le Bet Yosef n'est pas d'accord. Mais Rav Mordechai il a dit la chose suivante, que les Sfaradim en Eretz, le minhag dit la chose suivante. Dès qu'il y a une marloquette où il y a un doute, on s'appuie sur le Chacham Tzvi. Ouais. Par exemple, un avraire qui est venu pour 2 ans en France, il y a qui te diront que pendant les 2 ans, ça s'appelle un Français, donc il fera 2 jours. Il y a qui te diront que puisqu'il a l'intention de retourner, c'est pas éternel, c'est plein de marloquettes. Donc, il s'appelle Ben Eretz Israël, c'est ça fait. Dans ce cas-là, on va s'appuyer sur le Chacham Tzvi, et donc, quand il est en France, il va faire 2 jours. Et quand il est en Eretz Israël, il fera 1 jour. Ouais. Il y a d'autres cas aussi qu'il faut demander à un Rav. Ceux qui ne font pas toutes les fêtes en Eretz Israël, ceux qui ont 2 maisons. C'est des cas très compliqués. Pour nous, les Sfaradim, c'est plus facile si on suit ce Chacham Tzvi. C'est-à-dire, le Chacham Tzvi, ce n'est pas la halakha, mais on compte sur lui dans le cas où il y a des doutes ou des marloquettes. Pour les Ashkenazim, c'est plus compliqué. Les Ashkenazim qui ne comptent pas du tout sur le Chacham Tzvi, il y a beaucoup de cas où c'est un Safek, et donc Misafek, il va faire 2 jours. Dans tous les cas. C'est un peu compliqué. Et il va mettre les tefilines, il ne pourra faire aucune melacha. Moi, j'ai des amis qui sont en Eretz Israël, ils viennent en Eretz Israël pour 10 ans, mais ils sont sûrs qu'au bout de 10 ans, ils vont revenir aux États-Unis. Ils suivent Rav Moshe Feinstein. Pendant 10 ans, ils faisaient 2 jours. C'est la vie de Rav Moshe Feinstein. Il y a qui ne sont pas d'accord avec Rav Moshe Feinstein, donc nous, les Sfaradim, on va s'appuyer sur le Chacham Tzvi. Il y a 3, à ma connaissance, il y a 3 coutumes dans l'armée Israël. Les Ashkenazim, c'est un doute, je vois, il y a beaucoup de cas problématiques. Les Chabad, je crois, ils font comme le Chacham Tzvi seulement. Nous, les Sfaradim, dans le cas de doute, on fait comme le Chacham Tzvi. C'est ce que j'ai entendu de Rav Mordechai Eliyahu, enfin j'ai lu ses écrits, je pense, ou j'ai écouté un cours où j'ai lu ses écrits, qui dit on s'appuie sur le Chacham Tzvi. Et j'ai vu comme ça aussi beaucoup de poskim qui le font. Dans le cas de doute, on fait comme l'endroit dans lequel tu te trouves. Évidemment, cas par cas, demander à un Rav. C'est toujours comme ça.